Bonsoir, je viens faire une vidéo pour vous partager des messages avec mon oracle des guérisons du cœur. Et ces messages, ils sont destinés à ceux qui font un parcours d'éveil, de guérison et qui commencent à se connaître et prenez ce message si vraiment il vibre avec votre cœur, s'il vous parle. Sinon, eh ben, ne pas en tenir compte et tout est juste. Alors, je vais tirer 3 cartes d'oracle de guérison du cœur. Alors, la première, c'est âme sœur. La deuxième, déesse lunaire. Ben, ça tombe bien, on est en plein dans la pleine lune. Il n'y a pas de hasard. Et la troisième, la tranquillité. Alors, la première, je vous la montre. C'est des cartes qui sont magnifiques. Regardez, âme sœur. Carte magnifique. L'équilibre. Moi, ça me parle aussi d'équilibrer son couple intérieur, son masculin et féminin sacré. Bien sûr. Et on va voir le message. Alors, accueillez cette bénédiction d'amour, de partenariat, d'attraction et d'union. Vous voyez, c'est ce qui m'était venu, cette union de son masculin et son féminin, ce couple intérieur. Plus on va être en harmonie, en équilibre avec notre couple intérieur, et plus on va être bien avec le couple, si on est en couple avec son couple extérieur. Vous découvrez un sentiment profond de soi grâce à une relation avec autrui. Ou alors ceux qui vont trouver l'amour. Et c'est important, si on veut être bien avec son couple, eh ben, il faut déjà commencer à être bien avec son propre couple intérieur, ce côté masculin et féminin que nous avons tous en nous. Et que c'est la base pour être bien déjà avec l'extérieur, c'est être bien avec son intérieur. Voilà le premier message, qui est une carte magnifique. Âme sœur. Alors, le deuxième message, la déesse lunaire, et nous sommes en plein dans la pleine lune. Cette déesse en nous qu'il faut éveiller, qu'il faut l'exprimer, cette déesse qui est remplie de pouvoir, de couleurs, de lumière. Et le message, c'est un petit bouleversement est nécessaire. Lorsque la poussière retombe, les bienfaits apparaissent. Ça veut dire que des fois, on est dans des moments de notre vie où on doit passer par un chaos, hein, et c'est nécessaire pour évacuer des choses du passé, des croyances que nous avons en nous, des peurs, bien des choses pour aller vers de la nouveauté, parce que il faut souvent, pour de la nouveauté, il faut lâcher l'ancien pour accueillir du nouveau. Alors s'il y a des bouleversements dans votre vie, c'est en fin de compte c'est bénéfique, parce que ça permet de faire de la place pour de la nouveauté, parce que nous sommes toujours en évolution chaque jour, et ce qui parfois était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui ou demain. C'est pour ça qu'il faut accueillir et ne pas avoir peur de passer par des bouleversements, par du chaos dans notre vie. Voilà, très belle carte aussi.
Et l'autre, c'est la tranquillité, cet ange tranquille qui a foi. Alors le message, c'est la paix de l'esprit et la tranquillité sont bientôt rétablies. Moi, ce qui me vient, c'est qu'avec ces énergies de la pleine lune, que ça a tellement bougé, hein, je vois moi déjà en mon être, hein, et toutes ces émotions qui font remonter à la surface pour être regardées, pour être accueillies et pour s'en libérer. Et, je pense que c'est ça. Après cette pleine lune, ben, ça va commencer à être plus tranquille. Ayez confiance. Soudain, la vie pivote et rentre dans l'ordre. Voilà. C'est souvent comme ça. Après, après du remue, eh ben, il y a le calme. C'est comme nous sommes, comme la nature. Souvent, ben, la mer, là, elle passe des fois par des grosses vagues, elle est agitée. Et puis, quelque temps après, on arrive et elle est calme, sereine. Ben, et nous, c'est pareil. Parce que la lune, elle vient souvent bouger nos émotions. Voilà pour ces cartes de guérison du cœur. Et je vais en tirer d'autres. Je vais prendre maintenant, je vous montrerai à la fin les oracles que j'ai pris. Je vais pas faire une vidéo longue. Je vais faire juste trois oracles. Et la prochaine, c'est l'oracle de énergie de guérison que je vais sortir pour nous, le collectif, pour ceux à qui ça intéresse, ceux à qui ça parle. Et bien sûr, ça va parler à certains et à d'autres pas. Et il faut prendre des choses comme elles viennent et tout est juste, hein, selon l'évolution de chacun, les compréhensions de chacun. Et en fin de compte, tout est juste. Alors, je vais en tirer aussi trois cartes. Alors, la première. La deuxième qui est venue toute seule. Et la troisième. Alors, on va voir les messages. Ça, c'est l'oracle des énergies de guérison. Alors, voilà la première carte, très belle, remplie de lumière. Je vous la mets comme ça. Si vous voulez prendre la photo pour la garder, pour bien la lire, pour intégrer. Très belle image de lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. » Voilà, je sais pas, ça a l'air un peu... Ah, ça y est, on voit mieux maintenant. Ben, c'est exactement ça, c'est cette lumière. Ben, en plus, j'ai mis tout à l'heure sur ma story, j'ai mis faire briller sa lumière. Ben, il n'y a vraiment pas de hasard. Et ben voilà, c'est ce que ça veut nous dire. Hein. Ça veut nous dire de laisser sa lumière briller et sortir de tout ce côté de souffrance, entre guillemets, de mal, parce qu'on sait bien que le mal, ça n'existe pas. Hein. Tout a vraiment tout a sa fonction sur Terre. Et nous, plus on va en avoir conscience et plus on va se diriger vers des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et, euh, et surtout ne pas avoir peur de diffuser sa lumière, parce que souvent on a peur de la lumière, on a peur de l'amour, et on est tellement dans un monde qui nourrisse le côté obscur que souvent on a peur de l'autre côté, on n'a pas l'habitude, hein, parce que quand on allume la télé, on regarde partout, on nous met tout le temps que des mauvaises informations, et du coup ça nous met le moral en bas. Mais voilà, il faut surtout
au lieu de donner de l'énergie à ces mauvaises informations et ce qui se passe dans le monde, entre guillemets, négatif, bah, mettre plus notre attention vers le positif de la vie, vers le beau, le merveilleux, tout ce qui nous fait du bien. Et plus ben, on va mettre de l'énergie ben, dans ce qui nous fait du bien, ben, plus notre vie elle va changer, elle va se transformer, et nous-mêmes et notre entourage aussi. C'est bien d'en avoir conscience, voilà. Laisser s'exprimer sa divine lumière. Premier message. Le deuxième, le fruit divin. Très belle aussi ces cartes remplies de couleurs, hein. Il y a de orange, du jaune, du rouge. C'est un peu, ça parle un peu chakra de la terre, la créativité, plexus solaire, tous ces chakras qui est bon d'exprimer. Alors le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà, ça résume un peu ce que je viens de dire aussi. En plus, on va donner de l'attention au beau, au merveilleux. Et ben plus, ben, on va avoir des bons fruits. On va avoir des bonnes choses dans notre vie. Hein, et il faut en prendre conscience que ben, comme tout est énergie, ben, tout ce qu'on donne de l'énergie, ben, on lui donne de la force. Alors c'est à nous de faire le choix. Si on a envie de donner de l'énergie à tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui est pas lumineux, enfin tout est lumineux, mais tout dépend de chacun, de ses perceptions. Et ben, d'avoir conscience de mettre notre énergie dans des choses ben, qui nous plaisent, qui nous font du bien. Et laisser les autres de côté, parce qu'en fin de compte, tout a un sens, tout nous permet justement de faire des choix dans notre vie. Et ben, c'est comme ça, en voyant le tout, ben, on peut faire des choix. Et après, ben, c'est selon le goût de chacun qui va expérimenter ben, le chemin qu'il aura choisi. Voilà. Troisième carte, retourner en son cœur. Regardez ce beau cœur plein de lumière qui est magnifique. Le cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être, et je retrouve la paix et le silence intérieur. Voilà. C'est se recentrer dans son cœur, parce qu'on est souvent ben, pollué par l'extérieur et on nous pousse tout le temps à aller chercher le bonheur à l'extérieur, et en fin de compte, ben, quand on prend conscience que tout ça c'est une illusion, et c'est dans son cœur qu'on va retrouver ben, la paix, qu'on va retrouver ce bien-être, l'amour, ben, être dans le silence, se reconnecter à son soi divin, à son cœur, à sa lumière, et en fin de compte, on verra que bah, plus on va être dans son cœur, dans cette connexion, bah, plus on va se dévier de l'extérieur, que l'extérieur n'aura plus autant d'importance. Être bien avec soi-même, amour de soi, de son cœur, voilà, laisser briller cette belle lumière que nous avons à l'intérieur, et que si souvent eh ben, elle est en veille parce qu'elle attend ben, qu'on vienne se connecter à elle et l'exprimer. Voilà pour ces beaux messages. Merci, merci. Et le dernier oracle que j'ai choisi, ça sera l'oracle des anges, que j'aime bien, qu'elles sont belles, elles sont toutes petites. Je vais prendre 3 cartes. Pour les messages d'aujourd'hui, pour ce dimanche février de pleine lune. Et
Et aussi ces messages, ils vont bien au-delà d'aujourd'hui. Tout dépend quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. Et c'est les messages qui vont bien au-delà, qui dépassent ce jour. Un message du présent. Tout dépend quel jour vous allez tomber dessus. Et ce sera le présent. C'est ce qui est le plus important, c'est vivre au présent. Plus on est focalisé sur le présent et plus, en fin de compte, on est bien. Le souci souvent de notre mal-être, c'est où alors on est tout le temps. On est coincé sur notre passé, sur toutes ces blessures, sur tout ce qui nous est arrivé, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, dégager, se libérer. Et ça souvent, ça nous empêche de vivre pleinement le présent. Le présent, c'est le seul et vrai temps parce que c'est aujourd'hui qu'on vit. Hier, c'est passé. Et puis demain, personne ne sait si on est encore là. Hein. C'est vraiment incertain. Alors c'est bien de prendre conscience des choses aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Déjà, pour ça nous apaise et se focaliser sur aujourd'hui et faire des choses qu'on a envie aujourd'hui et ne pas remettre toujours à plus tard parce que souvent, le plus tard, on n'y arrivera jamais. Le souci de ce monde, c'est qu'on est formaté toujours à être entre le passé et le futur et pas assez sur le présent. 3 cartes. Moi, je parle en connaissance de cause parce que moi aussi, je suis comme tout le monde, je suis passée par là. Et parfois encore, j'ai tendance à tomber jusqu'à ce que je me revienne au présent. Et première carte des anges, regardez comme elles sont belles. Deuxième carte des anges. Et troisième carte des anges. Voilà, découvrons les messages d'aujourd'hui. Fais-le, tiens, ça confirme exactement ce que je viens de dire. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ton intuition, c'est le féminin en nous qui est très intuitif et qui nous guide. Cette intuition qui nous guide, c'est le divin qui nous guide à travers notre intuition. Et plus on va être connecté avec notre féminin, cette intuition, notre féminin qui est douceur, qui est amour, et plus on va aller sur la bonne direction pour après notre masculin se mettre à l'action. Fais-le maintenant, voilà, le présent, ça confirme ce que j'ai dit. Deuxième carte, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, c'est un peu ça aussi. Ce que j'ai dit, c'est se reconnecter à son cœur dans ce silence et c'est là qu'on va à nouveau retrouver la paix. Et j'ai eu une expérience une fois que je suis partie au Mexique et nous étions dans une grotte et il y avait le chaman, un ami à moi qui jouait de son tambour et qui faisait un bruit incroyable et moi moi et les autres du groupe, j'étais connectée à mon cœur, j'étais dans ce bien-être et son tambour me dérangeait et plus il faisait le tour de tout le monde et plus il tapait fort dessus et plus ça me dérangeait. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision, j'ai eu mon guide qui m'est apparu et qui m'a dit recentre-toi dans ton cœur et sens la paix. Et, euh, et plus j'ai commencé à me recentrer dans mon cœur et plus j'ai commencé à sentir la paix. Et petit à petit, j'entendais presque plus le tambour qui devenait de plus en plus fort et qui s'approchait de moi et qui faisait ses vibrations. Ça faisait vraiment bouger mon être. Et plus ça allait, plus j'étais concentrée dans mon cœur, plus j'avais une grande paix qui était en moi. Il y avait même des larmes qui avaient coulé, tellement que c'était une paix mais incroyable et surtout aussi avec l'amour inconditionnel que j'ai ressenti de ce guide qui est venu me délivrer ce message. Et c'est ça que j'ai vu et qui m'a dit aussi, tu vois, malgré tout ce qui peut
qui peut arriver à l'extérieur. Si tu te ressens dans ton cœur, tu vas retrouver cette paix. Ben, j'ai vu effectivement que c'était vrai. Et ben plus je me recentrais dans mon cœur et plus je retrouvais cette paix, j'entendais presque plus le tambour. Et voilà, le souci de notre mal-être souvent, c'est qu'on donne trop d'importance à l'extérieur et ben, c'est ça qui va nous mettre ben, des peurs, plein d'émotions et plus on va être recentré dans notre cœur, en notre intérieur et plus on regardera l'extérieur avec un regard détaché. Moi, je dis le regard de l'aigle qui est tout le temps là-haut et qui regarde vers le bas avec ce regard en hauteur et qui ne s'y attache pas. Ben, plus on va retrouver cette paix et cette harmonie en nous qui est ben, essentielle pour continuer ce voyage ici en bas. On n'est pas là pour être malheureux, hein, on est là pour essayer d'être le plus heureux possible, hein, mais pour ça, ben, il y a plein de petites choses à avoir conscience et à les faire dans sa vie. Voilà, la paix. On la retrouvera dans notre silence et en notre intérieur et parfois aussi à l'extérieur, hein, si bien sûr, hein, si on va dans la nature, si on se met face à la mer, tout seul, un espèce de regard méditatif sur la nature, ben on est aussi en paix, hein, c'est pareil, hein, tout dépend. C'est sûr, si vous allez dans les centres commerciaux, centres commerciaux et dans des endroits où il y a beaucoup de gens, il y a l'énergie de tout le monde, il y a des gens qui vivent en conscience d'autre part, et ben, c'est sûr que là, on va capter l'énergie de chacun, et on n'aura pas, quand je vais faire mes courses, quand je ressors, j'ai besoin d'un temps d'être dehors, respirer, parce que ben, je ressens tellement l'énergie de tout le monde, et que ben, ça me met plein d'émotions en moi, et ben, il faut qu'après je revienne à moi-même pour retrouver cette paix, parce que ben, ça bouge. Voilà. Tout dépend de la sensibilité de chacun, bien sûr. Alors, détermination. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, être déterminé, ça veut dire d'avoir d'avoir des choses en vue qu'on a envie de faire, d'avoir des projets, et puis ben, surtout ben, persévérer, hein, même si on n'arrive pas tout de suite à les mettre, à les créer, et que ça donne de fruits, ben, plus on va persévérer, ben, plus on va arriver et avoir de la patience. Ben, c'est des clés qui vont nous ouvrir ces portes. Voilà. Tout vient ben, de la patience. Parce que ben, quand on met, ce que je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir, quand on met une graine dans la terre, ben, ça sert à rien d'être tout le temps en train d'essayer de la regarder, essayer de tirer dessus. Et ça sert à rien, il faut lui laisser son temps, hein. Il y a toute cette alchimie, déjà les éléments qui vont faire chacun leur travail. Et cette graine, ben, elle va pousser à son rythme. Et on peut mettre plusieurs graines en même temps. Et ben, il n'y en aura aucune qui va germer en même temps. Il y en a même qui vont même pas sortir de terre, qui vont mourir. Et, euh, et ben, moi, j'ai travaillé la terre et j'ai bien vu et je sais que la terre elle m'enseigne beaucoup, hein. Je suis vraiment reliée à la terre et elle m'envoie beaucoup de messages justement en me disant ça. On a beau mettre les graines tous en même temps, ben, chacune vont germer et vont pousser à leur rythme. Ben, pour nous, c'est pareil, nous sommes comme la nature et c'est pour ça que ben, plus on va persévérer, on va s'accrocher, on va ne pas perdre euh, de regard ben, nos objectifs, hein, nos buts, et plus on va les atteindre. Je regarde souvent des émissions qui parlent sur des personnalités et j'aime bien ben, découvrir un peu l'être humain, hein, comment il réagit, hein. Et ben, dès le coup, je vois bien toutes ces personnalités qui sont arrivées, entre guillemets, au succès. Ben, tous, ils ont traversé ben, vraiment des moments pas faciles du tout, hein, souvent ben, ils étaient même dans la précarité. Il y en avait même qui avaient à peine assez pour manger, payer leurs factures, mais ils n'ont jamais perdu leur rêve de vue et ils ont toujours persévéré, même si en attendant ils faisaient d'autres choses, d'autres petits boulots. Et bien c'est leur patience et leur persévérance ben, qui les ont menés là où ils ont été, ben, accomplir leurs rêves. En fin de compte, le succès, c'est pouvoir accomplir ses rêves. Et ben, les rêves, ben, c'est tout un... Il faut les alimenter chaque jour, il faut donner de l'énergie, il faut lui donner de la force, voilà, il faut lui donner tout ce qui est comme la graine qui va être alimentée hein, par les éléments. Ben, nous, c'est selon
l'alimentation qu'on va donner à nos rêves, à nos projets. Hein. C'est sûr, si on ne fait rien et qu'on attend que ça tombe du ciel, eh ben, on peut attendre toute sa vie. Hein. Mais plus on va y croire, on va y mettre la foi, on va y mettre de son énergie, on va se mettre en action, ben, plus nos projets, ben, ils vont voir le jour, un jour ou l'autre. C'est pour ça, persévérer. Persévérer, ça veut dire perce et tu verras. Percez et vous verrez. Voilà. Comme l'être humain, il est toujours pressé, et bien souvent ça tombe à l'eau. Des fois ils sont près du but, mais alors ils sont tellement pressés, ah ben, ça marche pas. Puis des fois il y a l'entourage aussi, ah, arrête de rêver, tiens fais autre chose et tout. Ben voilà, c'est ça qui va en fin de compte, qui va pas aboutir, mais plus on va y croire et et aussi des fois ben, ne pas le dire autour de soi parce qu'on sait très bien que souvent les gens conforment à leur propre peur et à eux-mêmes quand ils ont lâché, ben, ils sont des fois ben, spécialistes pour venir ben, nous mettre des ondes négatives parce que eux, ils n'ont pas réussi, ils n'y ont pas cru et des fois ben, ils viennent projeter ben, ce qu'ils ont en eux mais que nous, on n'est pas pareil si on reste dans cette foi, dans cette détermination, cette persévérance, eh ben, on y arrivera parce que ben, tout est possible en fin de compte. Et je l'ai vécu dans ma vie et souvent j'avais des choses, je pensais que c'était impossible et je recevais des messages en me disant, pour Dieu, tout est possible. Et effectivement, après, avec ma foi, ma patience, eh ben, j'arrivais à accomplir mes rêves. Voilà, je vais vous montrer les oracles. Alors, celui-là, ça a été le petit oracle des anges. Alors, le deuxième oracle, c'est celui-là, énergie de guérison, qui m'accompagne depuis longtemps, plusieurs années, j'aime bien. Et celui-là, c'est un des derniers que j'ai acheté. Il est très beau, il a des images magnifiques, c'est la guérison du cœur. Voilà, très bel oracle, avec des cartes magnifiques. Voilà, si ça vous intéresse. Ben voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Ben, je nous souhaite une bonne fin de journée et alimentez ce que vous voulez. Si vous voulez la paix, ben, commencez à vous entourer ben, d'objets, de musique, de livres, de films, enfin, de tout bah, qui soit en harmonie. Si vous cherchez l'harmonie, que vous passez votre temps à écouter des choses violentes, à regarder des films sur la violence, c'est sûr que vous n'atteindrez pas la paix et l'harmonie. Tout est énergie, alors selon l'importance qu'on va donner aux choses, eh ben, c'est ça qu'on va récupérer. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Ben moi, je sème de l'harmonie, de la paix, de la joie. Et je vous souhaite de même et surtout de l'amour, c'est le plus important. Parce que sans amour, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Bisous, bisous à tous et bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quand vous tomberez sur cette vidéo. Ciao, ciao.